aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne là, parce que j'ai déjà une autre chaîne, Unicorn Marine. Et en fait j'avais envie de faire une deuxième chaîne parce que elle sera vraiment centrée. Et oui, déjà désolé pour la luminosité, je suis dehors, il doit faire genre 20 degrés, même pas. Et du coup je me gèle un peu, voilà, pas forcément soigner ma tenue. Et en fait, il n'y aura pas des vidéos tout et n'importe quoi, il y aura surtout des vidéos séries sur des livres. Je vais faire... à chaque fois, chaque vidéo sera sur un livre. Si par exemple le livre est très long, ce sera sur d'autres livres. Donc voilà. Donc le livre que je voudrais vous présenter, c'est un livre qui m'a marqué. Et, donc oui, désolé pour tous les bruits qu'il y a autour. Parce que comme je suis dans un quartier et tout là, il y a plus du bruit partout. Il y a même les voitures de la commune d'à côté. Mais bien sûr, hein, qui est sur la montagne. Voilà. Bref, donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo. Je le dis deux fois. Et donc on va commencer tout de suite par le livre. Donc le livre c'est Dans les yeux d'Anouche. C'est un livre très particulier parce que c'est un livre sur la guerre. Genre c'est pas un livre pour les petites filles, mais un livre pour ceux qui aiment lire et qui comprennent. C'est pas genre livre adolescence amour, non, il y a de l'amour dedans mais pas trop non plus. Il y a une histoire d'amour mais elle veut pas, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Donc l'auteur c'est Roland Godel. Dans les yeux d'Anouche, il a écrit une petite inscription que j'aime bien, Arménie 1915, je commence à connaître par cœur. Et derrière il y a marqué une petite inscription: inspiré d'une histoire vraie, un roman poignant sur la tragédie du génocide arménien. Donc il est pas mal, franchement je l'ai bien aimé. Il m'a marqué parce qu'il y a quand même des morts, elle rencontre des gens, on se demande comment elle fait pour survivre en fait, parce que c'est un petit peu bizarre. Enfin, l'histoire est très très belle, très intéressante, mais il y en a qui vont vraiment, il y en a vraiment qui vont pas aimer. S'ils aiment pas tout ce qui est histoire, si vous n'aimez pas tout ce qui est histoire, je vous conseille de ne pas regarder, de ne pas voir, parce que c'est un petit peu chiant quand on n'aime pas l'histoire. Au début, j'ai trouvé chiant et puis après, enfin voilà. Pourquoi j'aime bien ce livre en particulier? Donc, je l'aime bien parce que dedans, il y a ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui représente l'Empire russe, l'Empire perse, l'Empire russe, la Perse, la Syrie, l'Empire ottoman, je sais pas. Enfin voilà, c'est une carte pour vraiment nous situer et vous voyez pas très bien, je pense. Mais en pointillé, il y a le parcours d'Anouche, donc c'est juste super. Et après, il y a la déportation de Dikran en petit tiret. Donc, Dikran, c'est son père. Hein, il est déporté plus loin qu'elle. Lui, je crois, je ne sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc, mais vraiment, il m'a marqué pour ça. Et puis, voilà. Et il faut savoir que la fille a 13 ans. Et elle vit à Bursa, en Turquie. Et tout commence une nuit et elle doit partir en exode. Elle doit dormir dans des camps de fortune, subir des violences, vaincre sa peur. Ah non, Dikran. Je suis désolée, Dikran, c'est pas son père. Dikran, c'est son petit copain en fait. Je sais un peu ce qui se passe. Et en fait, ils sont dans un camp de réfugiés, on va dire. Et ils se rencontrent en allant chercher de l'eau, donc rencontre toute bête. Ils deviennent très amis, ils jouent ensemble, ils font ci, ça, enfin voilà, ils font tout ensemble. Et puis, je crois que c'est ça. Hein. Et puis à un moment, ils sont dans leur espèce de petit jardin secret. Et comme ils font d'habitude. Et il y a Dikran qui s'approche et qui embrasse Anouche. Enfin voilà, elle est un petit peu... Et après, en fait, ils commencent à sortir ensemble. Mais d'une façon un peu bizarre. Et ils se promettent de tout faire pour se retrouver. Et le problème, c'est que Dikran, déportation,
Alors, Anouche, je vais vous dire jusqu'où elle va. Attendez, je le trouve. Voilà. Anouche, elle va de Bursa. Il y a écrit Bursa, ils disent Bursa, d'accord. De Bursa à Konya. Et l'Ikran, il va de Konya. Ouais, de Konya à Der Ez-Zor. Et en fait, Anouche après va dans la même ville où Dikran était à l'école et dans l'école. Et en fait, ça se passe un peu bizarrement parce qu'Anouche, entre temps, il y a un autre garçon. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre. Je vais pas tout vous raconter, sinon c'est pas drôle. Et voilà, la fin, elle est vraiment très très joyeuse. Mais pas trop non plus. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Puis je vous montre un petit peu en détail la couverture du livre. Voilà, donc Roland Godet, l'Arménie 1915, Anouche, les soldats. Là, si vous voulez essayer de lire, je vais laisser assez longtemps dessus. Voilà. Et voilà, j'ai pas menti, inspiré d'une histoire vraie, un roman poignant sur la tragédie du génocide arménien, donc en Arménie. Et la carte aussi en détail. Attendez que je la trouve. Puis, voilà la carte. Donc vous voyez, déportation d'Anouche, déportation de Dikran, donc Dikran et Anouche. Voilà, Anouche, elle va à 2. Vous voyez pas bien les noms des villes. Bursa qui est situé là, sur mon doigt là, jusqu'à Konya, et après elle va à la fin de sa déportation, elle va jusqu'à Der Ez-Zor. Der Ez-Zor. Voilà, au revoir, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera sûrement le début d'une grande série.